Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en Auvergne. Le Téléthon a bien résisté à l'hiver cette année en Auvergne. Le centre d'appel basé à Clermont-Ferrand et qui centralisait les appels de 15 départements a permis de collecter un grand nombre de promesses de dons pour l'Auvergne. Ces dons s'élèvent précisément à 658 300 €. Le département le plus généreux étant le Puy-de-Dôme qui totalise 325 200 €. Au total, je vous le rappelle, le compteur national dépasse les 81 millions d'euros. À noter que le 36-37 reste ouvert et ce jusqu'au 14 décembre. Une sortie de route a coûté la vie cette nuit à un conducteur âgé de 31 ans près de Brioude. D'après les informations transmises par la gendarmerie, l'homme aurait refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Son véhicule aurait percuté un lampadaire 2 km plus loin. Des précisions ce soir avec notre équipe sur place. Dans l'actualité sportive, le football, la Coupe de France et le derby de l'Allier. Hier soir, l'AS Moulins s'est qualifié pour les 32e de finale aux dépens des Isoriens. Moulins en 32e de finale du jamais vu depuis 2007. Récit Fabien Gandillon, Olivier Martinet. Unis jusque sur le panneau d'entrée, Yzeure et Moulins, c'est le choc des voisins. Les deux villes, rivales historiques, partagent même jusqu'à leurs supporters. Vous venez d'où? De Moulins. Et vous supportez? Yzeure. C'est pas très logique ça. Ah non, mais bon, c'est une préférence, c'est tout. Moulins ce soir, Moulins. Pourquoi Moulins ce soir? Parce que je suis beaucoup Moulins et voilà, j'ai décidé de supporter Moulins ce soir. Je suis abonné aux deux clubs, moi, mais je suis plus derrière Yzeure. Ouais. Et à l'image de ses supporters, cette rencontre aussi a eu du mal à choisir son camp. Yzeure en blanc et Moulins en bleu se procurent bien quelques occasions en première mi-temps, principalement sur coup de pied arrêté, mais rien qui fasse trembler les filets. En deuxième mi-temps, Moulins prend nettement le dessus, mais les visiteurs n'arrivent pas à concrétiser leur domination. Et alors que tout le monde semble résigné à jouer les prolongations, à 5 minutes de la fin, Michael Alphonse décide de tenter sa chance avec une frappe de loin à 25 mètres. Et c'est le bon choix. Assommés, les locaux tentent de réagir. Ils passent même tout près de l'égalisation en toute fin de rencontre, mais c'est trop tard. C'est Moulins qui se qualifie pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Il y avait quelque chose aujourd'hui de plus chez nous que de la confiance et surtout une force. Voilà, on a confiance en notre jeu et on sait qu'on peut marquer à tout moment et on l'a fait. Au prochain tour, Moulins devra gravir une marche bien plus haute. Ce sera en effet l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Et au même moment, dans le Cantal, Aurillac s'est fait sortir de la compétition par Istres sur le score de 1-0. Les Auvergnats avaient pourtant bien résisté, mais se sont fait piéger, vous allez voir, au début de la seconde période par cette passe de Touati vers Accrour qui trompe la défense aurillacoise et qui marque d'un tir croisé. On écoute le président du club qui veut rester positif. Mais bon, c'est la Coupe de France. On va se reconcentrer sur le championnat dès le week-end prochain parce qu'on a un match important contre Villeneuve. C'est le deuxième contre le troisième. C'est notre millième match consécutif en championnat de France amateur. Donc il y aura une grande fête. Voilà, donc c'est objectif championnat. Et puis toujours dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France, notez que les Cantaliens d'Itrac affronteront l'équipe de Poiré-sur-Vie à 14h30. Résumé ce soir dans le 19-20. On passe au rugby en Pro D2. Le stade aurillacois s'est imposé à Auch hier soir, signant ainsi leur 4e victoire de la saison en déplacement. 12-19 pour le score. Aurillac empoche ainsi 4 points supplémentaires, se retrouve second au classement provisoire, juste derrière Oyonnax. Résumé là aussi complet du match promis tout à l'heure à 19h avec la collaboration de nos confrères de France 3 Toulouse. Et puis, puisque nous sommes dans le rugby, restons-y, direction le stade Marcel Michelin où l'on prépare l'événement du jour, la 3e journée de Coupe d'Europe de rugby qui opposera l'ASM, vous le savez, aux Irlandais de Leinster. Sur place nous attend déjà Jean-Luc Roussy qui n'a pas froid visiblement. Et non, au chaud, évidemment, dans ce stade Marcel Michelin pour le choc de l'année, le match de l'année pour beaucoup. L'ASM qui accueille les doubles champions d'Europe en titre, les Irlandais du Leinster. Les joueurs viennent de participer à la mise en place. Ils viennent de quitter le terrain. Brock James est toujours là. Vous le voyez peut-être derrière moi. Il va tenter quelques coups de pied. Évidemment, il aura certainement un rôle décisif, l'ouvreur australien, dans ce match avec une équipe de l'ASM qui compte 2 points d'avance dans cette poule 5 sur les Irlandais. Autant dire qu'avec une victoire, il serait quasiment assuré d'une qualification en quart de finale. Une victoire si toutefois il ne laisse pas de bonus défensif aux Irlandais. Un match à enjeu donc face